Mon problème, c'est l'immigration et ceux qui permettent l'immigration. Et c'est pour ça que moi, j'en veux d'abord à nos dirigeants et pas aux immigrés en tant que tels. Ce qui n'empêche pas que j'ai pas envie qu'ils soient là en France. Mais j'en veux d'abord à nos dirigeants. Donc mon problème, c'est ceux qui permettent l'immigration. Et ensuite, mon problème, c'est en effet l'immigration. Et je peux finir. Et vous serez vraiment français quand vous aurez un seul drapeau dans votre boutique et que vous serez totalement assimilé. Voilà. Et ça sera peut-être sur plusieurs générations. Mais si au bout de 3 générations, vous êtes encore en mode commerce halal et deux drapeaux, et ben il y a un problème. Bonjour, le journaliste Jean-Eudes Gana bénéficie d'un effet stressant extraordinaire. Qu'est-ce qu'un effet stressant? C'est un effet stressant, ça veut dire que il a été fustigé, il a été mis 48 heures en garde à vue pour avoir posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où il montrait des migrants à la sortie d'un supermarché qui faisaient la manche. Et cette persécution lui a valu que maintenant il est célèbre et que tout le monde connaît Jean-Eudes Gana, enfin plus ou moins. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présente. Alors déjà, il faut s'appeler Jean-Eudes Gana. Enfin moi, j'avais jamais entendu un gars s'appeler Jean-Eudes. Donc ça permet de retenir que c'est lui. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelle indignation. Il a fait le tour des réseaux sociaux. Il a été dans toutes les émissions, bien sûr non subventionnées, pour raconter son indignation. Je pense qu'il est peut-être passé aussi à CNews chez Christine Kelly. Bon voilà, pour montrer la France dans laquelle on est. Hein, c'est pas une France finalement liberté, égalité, fraternité. Enfin, on n'a pas la liberté d'expression puisque manifestement, si on poste une vidéo, Monsieur Macron et ses sbires, voilà, arrivent à vous mettre finalement derrière les barreaux pour avoir bon. C'est un peu hallucinant, montrer le réel, à savoir des migrants à la sortie d'un supermarché. Bon. Mais Jean-Eudes Gana, là où il nous surprend, c'est qu'il n'est pas en couple avec une Bretonne, Jean-Eudes Gana, parce qu'on lui fait un procès d'intention. Hein. Mon épouse est pied noir, ses 2 parents sont nés en Algérie. Franchement, je sais très bien ce que c'est que l'arrachement de quitter une terre dans laquelle tu as grandi, sur laquelle tu as grandi, alors que tu n'en es pas originaire, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est un arrachement qu'il faut se l'interdire par fausse charité. C'est-à-dire que Maurras disait en politique, les bons sentiments sont de bons accidents. Si nous, on veut vraiment quelque chose d'utile et le bonheur d'abord de notre peuple, avant le bonheur de ces Maghrébins qui sont pour certains très gentils, etc. Voilà, non, Jean-Eudes Gana, il est avec une Algérienne. Et une Algérienne qui, certainement, défend les mêmes valeurs que lui, les valeurs de la France. Il explique qu'on ne peut pas servir de patrie. À un moment donné, il y a un renoncement qui doit se faire. Et voilà, sa femme, probablement, elle ne nie pas ses origines, mais elle élève ses enfants et elle vit à la française. Et ça surprend parce qu'on pensait que Jean-Eudes Gana était bien sûr un RACISTE, vous savez, toujours enfin, pas moi, mais les personnes qui sont assez manichéennes dans leur pensée, hein, c'est blanc ou noir. Hein. À partir du moment où Jean-Eudes Gana dénonce les migrants à la sortie d'un supermarché, forcément, il ne peut pas se retrouver en couple avec une Algérienne, hein, ça serait un contresens. Eh bien là, pas de bol. C'est son cas. Ce qu'il explique, c'est qu'il n'a rien contre les personnes individuellement. Ce qu'il le reproche, c'est aux politiciens qui font cette politique migratoire et c'est à ce mouvement de masse qui change le paysage culturel français. Mais lui n'a rien contre. Il pourrait être pote avec un Algérien, un Tunisien et d'ailleurs, il est même l'époux et en couple avec une Algérienne. Et toc, voilà, pour les personnes qui ont un peu de mal à penser de manière un peu plus large, je trouve que c'est un beau pied de nez. Et cette Algérienne, je suis persuadé, en tout cas d'origine, aujourd'hui, elle est française, elle élève ses enfants, voilà, avec les valeurs françaises. Et comme il explique, à un moment donné, tu peux pas, après 3, 4 ou 5 générations, être toujours là à dire je veux ma boutique halal, je veux mes drapeaux algériens, marocains, tunisiens et tout ce que tu veux, et dire que derrière, il y a de la place pour le drapeau français. C'est pas possible. Ça passera, hélas, par des moments difficiles et le plus pacifique possible. Hein, c'est ça que je veux. Hein. Mais pour ces gens-là, ça c'est sûr. Et en fait, c'est parce qu'on veut pas la guerre civile qu'on veut la remigration. C'est parce qu'on est humain qu'on veut une solution qui est difficile, humainement. Tu vois. C'est le paradoxe dégueulasse dans lequel nos gouvernements nous ont plongés. Bon, voilà, ça peut déplaire ce que je dis évidemment, mais c'est une chose qui est une réalité. L'intégration ne peut se faire que par, d'abord, avant tout, un renoncement à ses origines et un renoncement pour pouvoir épouser le pays dans lequel on se trouve, ses valeurs et pour pouvoir l'aimer. Alors certains diront non, on peut aimer deux cultures à la fois. Oui, on peut. Bon, on peut. Pour moi, une intégration réussie, c'est une intégration, on ne te demande pas de détester de ce que tu es et tes origines, mais tout simplement, c'est d'aimer pleinement le pays dans lequel tu te trouves et tu peux pas être là matin, midi et soir à brandir ton drapeau marocain avec fierté. Pour moi, j'appelle pas ça de l'intégration. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que dit Jean-Eudes Gana et je suis assez d'accord avec lui, même si cela va choquer certaines personnes. Voilà, je souhaite une bonne journée et portez-vous bien.